Arachin Daf Tetvav, Hamoud Aleph, c'est la Mishnah qui commence par Bemotzi Shemra, Lehakel ou Leahmir. Mais pour mieux comprendre cette Mishnah, nous allons récapituler toutes les Mishnayot précédentes depuis le Daf Yud Gimel Hamoud Bet. Et c'est comme ça qu'on va survoler toutes les Mishnayot jusqu'à Daf Tetvav Hamoud Aleph. Le sujet. Yesh ba'arachin lehakel ou leahmir, ou besade ahuza lehakel ou leahmir, ou beshor hamuad shehemit ha'eved lehakel ou leahmir, be'ones umfate ou motzi shemra lehakel ou leahmir. Yesh ba'arachin lehakel ou leahmir ketzad, אחד שהעריך את הנאה שבישראל ואת הכעור שבישראל נותן 50 סלע, ואם אמר הרי דמיו עליי נותן את שוויו. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce Pérec, comme dans le Pérec précédent, Rabbeinu HaKadosh, rédacteur des Mishnayot, a fait un récapitulatif de tous les sujets semblables. N'est-ce pas? Très souvent, c'est ce que fait Rabbeinu HaKadosh, afin que nous comprenions des principes et qui sont communs dans différents sujets et différentes mitzvot de la Torah, bien que ça n'ait pas de rapport direct avec la Masechet, avec le sujet étudié principalement dans cette Gemara. Malgré tout, Rabbeinu HaKadosh tient à nous donner une vision globale de la Torah. Alors, toutes les mitzvot qui se ressemblent, qui ont un point commun, il les a récapitulées dans le même Pérec. Par exemple, il y a dans Masechet Megillah un Pérec qui énumère tous les sujets dans lesquels on retrouve une similitude avec des différences. Par exemple, En ben Shabbat le Yom Tov, Ela ochel nefesh bilvad, ou bien En ben Adar Rishon le Adar Sheni, Ela kriyat ha-Megillah ou matanot la evyonim, ou bien En ben Yom Kippour le Shabbat, Ela sheze zedono bekaret veze zedono biskila. Donc voyez-vous, il nous parle de divers sujets, des sujets divers et variés, bien qu'ils n'ont pas de rapport avec la Masechet étudiée, mais juste pour avoir un fil conducteur, pour qu'on voit qu'il y a un fil conducteur dans différentes mitzvot. Dans ce Pérec-là, il va nous enseigner qu'il y a plusieurs mitzvot pour lesquels on retrouve la notion de lehakel ou leahmir. Lehakel, on est indulgent, leahmir, on est exigeant. Par exemple, pour arachin, où est-ce que nous retrouvons la notion de lehakel ou leahmir dans arachin? Déjà, erer, qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait expliqué en préambule au début de la Masechet. C'est lorsqu'une personne s'engage à offrir au Beth Amikdash sa valeur, soit sa propre valeur, soit la valeur de quelqu'un d'autre. Combien doit-il reverser? Alors ça dépend du lachon qu'il a employé. Combien d'argent il va reverser au Beth Amikdash? S'il a dit le mot erer, il y a un montant qui est fixé par la Torah. S'il a employé le terme damim, alors c'est un neder, c'est un montant qui est variable en fonction de la valeur de l'homme. Exemple, quelqu'un qui a dit « Je voudrais offrir au Beth Amikdash mon erer ». Alors ça dépend de son âge. S'il a entre 1 mois et 5 ans, on avait dit un enfant, c'est 5 shekels, entre 5 et 20 ans, 20 shekels, entre 20 et 60 ans, 50 shekels, au-delà de 60 ans, 15 shekels. D'accord? Tout dépend du langage employé par l'homme. S'il a dit « je donnerai mon RR » ou le RR de quelqu'un d'autre, ce sera en fonction de l'âge. Et peu importe le gabarit, le profil, la stature de cette personne. Ça peut être quelqu'un, un baraquet qui est capable d'effectuer des grands travaux, ça peut être quelqu'un de chétif qui ne peut pas réaliser des travaux importants, ça ne change rien. Tout est une question d'âge, ce qu'on appelle lehakel ou leahmir.
Pourquoi les hakel? Parce que ce monsieur, il peut avoir un prix, une valeur dans le marché des esclaves qui est par exemple d'1 million, et combien on donne? 50 shekels. Pareil, un génie intellectuel, il coûte beaucoup plus cher dans le marché des esclaves. Et pourtant, combien on va payer? Que 50 shekels. Ça peut être quelqu'un de bête et de faible, et pourtant, combien je donnerai? 50 shekels. Là, je vais être mahmir. Mahmir, pourquoi? Parce que dans le marché des esclaves, il coûte beaucoup moins. Et combien je donne malgré tout? 50. Il vaut 10, je donne 50. Il vaut 1 million, je donne 50. Alors, pour l'un, ça s'appelle les ahmir, pour l'autre, ça s'appelle les hakel. S'il coûte peu et je donne beaucoup, on est mahmir. S'il coûte beaucoup, je donne peu, on est mekil. Mais s'il avait dit, je donne sa valeur au Beth Amikdash en fonction de ce qui coûte dans le marché des esclaves, ce qu'on appelle damim, pas RR, alors il faut aller faire une expertise, estimer la valeur de cet homme en fonction de ce que coûterait quelqu'un de son même profil, de ce même profil, dans le marché des esclaves. Et c'est cette valeur qu'il va falloir reverser au Beth Amikdash. Mais ça, c'est dans le cas où il a dit Damav alay. Mais s'il a dit Erko alay, alors là, c'est déjà fixé par la Torah un montant invariable. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé de 50 shekels? C'est le montant maximal. La valeur maximale qu'on retrouve dans la Torah, c'est 50 shekels. Entre 20 et 60 ans. Car en dessous de 20 ans, ou au-delà de 60 ans, c'est des valeurs inférieures à 50 shekels. La Mishnah a pris comme exemple les 50 shekels, qui est le montant maximal. Alors je relis avec vous. Yesh ba'arachin le'akel ou le'ahmir. Ou besade ahuza le'akel ou le'ahmir. Ou beshor hamu'ad shehemit ha'eved le'akel ou le'ahmir. Be'ones umfate ou motzi shemra le'akel ou le'ahmir. Alors figurez-vous que les 5 mishnayot, les 5 premières mishnayot de ce Pérec, chacune d'elles va expliquer un titre. Au début, en introduction, la première Mishnah du Pérec nous a donné 5 titres. Arachin, Sadeh Ahuza, Shor Shehemit et Ha'eved, Ones Umefate, et ensuite Motzi Shemra. Et dans chaque Mishnah, on va avoir le développement de l'un de ces 5 titres. Regardez, à la fin de notre Mishnah. Yesh bararachin leakel ou leahmir ketzad, אחד שהעריך את הנאה שבישראל ואת הכעור שבישראל נותן 50 סלע ואם אמר הרי דמיו עליי נותן את שוויו. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Dans quel cas on retrouve dans Arachin qu'on est mekil et mahmir? Eh bien c'est lorsque quelqu'un a dit je donnerai le RR de cet homme au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'on dit? S'il a entre 20 et 60 ans, combien il doit donner? 50 shekels. Mais peut-être qu'il est très beau. Peut-être que cet homme-là vaut beaucoup plus. En tant que Eved, dans le marché des esclaves. Combien tu donnes? Que 50 shekels. Ça s'appelle les hakel. On a atténué le prix, on a réduit le prix par rapport à ce qu'il coûte. Et si le contraire, il est kaour, il est moche, il est laid, donc dans le marché des esclaves, il coûte moins. Et combien tu donnes malgré tout? 50 shekels. Ça s'appelle que tu es mahmir. Par contre, si tu as dit damav alay, ve'imamarare damav alay, noten et shovio. Dans ce cas, il donnera la vraie valeur, le shovi. Maintenant, regardez, tournez la page. Regardez, Beshor HaMu'ad Shehemit et Ha'eved, Le'akel ou Le'ahmir, Ketzad, et Had Shehemit et Ha'na'e, Sheba'avadim, et Ha'ka'ur Sheba'avadim, Noten Shloshim Sela, Hemit Ben Horin, Noten Shovio, Haval, Bazé ou Bazé, Noten Nezek Shalem. What is it? Quel est le din si un taureau a tué un être humain normal? Alors on sait que les 3 premières fois,
Si le taureau nous a échappé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, eh bien, on ne peut rien faire. Il nous a échappé. Normalement, s'il ne nous avait pas échappé, qu'est-ce qu'aurait fait le Beddin? Il le lapide. À Shorisakel, on doit lapider le taureau. Mais puisque le Beddin n'ont pas pu le lapider, ce taureau a encore né une deuxième fois, il a tué quelqu'un. Une troisième fois, il a tué quelqu'un. Alors après 3 fois, quel est le din? Non seulement que le taureau est lapidé, mais le propriétaire doit payer aux héritiers le Isaac ou de Mémazik, le prix du mort ou le prix du vivant. Est-ce que c'est le prix du mort, puisque le taureau a tué le père de ses enfants, de ses héritiers? Alors il faut voir combien il coûtait quand il était vivant. Dans le marché des esclaves, combien ce père-là valait? C'est cette valeur que doit reverser le propriétaire du taureau en corner aux héritiers. Mais les 3 premières fois, il n'y a pas de kofer. C'est-à-dire, quand il est shortam, un taureau docile encore, ça veut dire qu'il n'est pas encore considéré shor mouad. Tant qu'il n'est pas encore shor mouad, alors il n'y aura pas de kofer. Mais après 3 fois, désormais, le propriétaire du shor, qui est shor mouad, doit payer le kofer. Quel est le din s'il n'a pas tué un être humain normal? Il a tué un Eved Kenaani. Le Eved Kenaani, la Torah a fixé un montant précis. Combien c'est? Shloshim shel Eved. Shloshim shkalim. Combien il coûte ce Eved? Peut-être plus, peut-être moins. Dans sa valeur, dans le marché des esclaves, il coûte peut-être plus que Shloshim. Et combien tu demandes de payer? Que Shloshim. Mais quel? Peut-être qu'il coûte moins que Shloshim. Combien tu demandes de payer? Shloshim. Tu es Mahmir. You understand? Alors, comme j'ai dit, que Rabbeinu Akadosh, il est en train de récapituler tous les dinim, toutes les mitzvot, où on retrouve le même caractère. Les Hakel ou les Ahmir. Que la Torah a fixé un montant invariable, qui n'est pas relatif à la valeur réelle. C'est un montant fixé par la Torah. C'est tout. Combien il faut payer? Pour le RR, combien tu payes? 50. C'est ce qu'on vient de dire. Montant invariable. Pour les harachim, combien on paye? Montant invariable. Pour le Eved, montant invariable. Shloshim shekel. Vous avez parlé de l'homme encorné qui est mort. Vous avez parlé du vivant et mort, de la valeur morte. Répétez ce que vous avez dit, j'ai pas bien entendu. Celui qui a été encorné par la 3e fois par un taureau, on va donner aux héritiers la valeur du mort ou du vivant. Ah oui, j'ai pas expliqué, vous avez bien fait de reprendre. Parce que c'est pas le sujet principal. J'ai voulu sauter et bondir au-dessus du sujet qui est... Je n'aurais pas dû en parler parce que j'en ai parlé que pour avoir la notion. Mais en réalité, la Mishnah ici traite plus du sujet du Eved Kenaani plutôt qu'un être humain normal. Mais puisque j'en ai parlé, il faut expliquer. Il y a 2 sortes de dédommagement que la Torah impose au propriétaire du Shor HaMoad. Shor HaMoad, ça veut dire un taureau qui a encore né déjà 3 fois. Lorsque ce taureau a tué, il aurait pu tuer 2 personnes. Soit un Eved Kenaani, soit un homme normal. Pour un homme normal, la Torah nous dit que le propriétaire du taureau en corner doit payer le kofer. Le kofer, ça veut dire un rachat. Mechaper. Mais combien il doit payer pour être mitraper? Est-ce qu'il doit payer le prix du mort? Comme on a expliqué tout à l'heure, on évalue la valeur, on estime la valeur du mort, combien il coûtait lorsqu'il était vivant. En le tuant, c'est ce qu'ils ont fait perdre aux héritiers. Ils ont fait perdre aux héritiers la valeur de leur père qui est mort.
combien coûtait leur père, va voir au marché des esclaves combien il coûtait. C'est ce prix-là qu'il faut reverser aux héritiers. Lorsque le taureau a tué leur père. Mais il y a ceux qui disent que non, c'est le prix du vivant qu'il faut reverser. C'est-à-dire, le propriétaire du taureau, c'est lui qui doit se racheter. Et pour se racheter, il faut qu'il paye sa propre valeur. C'est-à-dire que combien il coûte lui-même dans le marché des esclaves, c'est cette valeur qu'il doit donner aux héritiers. Car il ne paye pas aux héritiers le prix de leur père, il paye aux héritiers sa capara. Pour se racheter, il faut qu'il paye sa propre valeur. Comme quelqu'un qui fait des caparotes à Kippour. Zé halifati, zé tmourati, zé kaparati. Zé hakesef, yaler ditzdaka. Véani kanes, véler nehaim tobi moul shalom. En fait, qu'est-ce qu'il donne comme argent? Pidyon nafsho. La mahloket, dans ma seret makot, vous allez voir cette mahloket, est-ce que koufra kapara ou koufra mamona? Comme c'est écrit Venatan Pidyon Nafsho. Il donnera aux héritiers le rachat de son âme. Combien il doit donner pour acheter son âme? Certains disent le prix du mort, certains disent le prix du vivant. En hébreu, Dme Mazik ou Dme Nizak. Damim. Damim. Il ne fallait pas que j'en parle. Mais j'en ai parlé pour que vous ayez une vision globale, générale. Mais maintenant, fermez la parenthèse, oubliez tout ce que j'ai dit. Parlons du sujet. Le sujet, c'est lorsque le taureau en corner a tué non pas un être humain normal. Il a tué un Eved Kenahani. Alors le propriétaire du taureau doit payer au propriétaire du Eved Kenahani le prix de son Eved. Combien c'est le prix du Eved? Eh bien, nous, on aurait dit, va voir au marché des esclaves combien il coûtait. Ce Eved Kenahani, la Torah nous dit non. Moi, je te fixe un montant invariable. Shloshim. Zéo. La Torah a fixé le prix de l'indemnité. Combien doit reverser le propriétaire du taureau au propriétaire du Eved? Le Shloshim. Ça s'appelle, comment ça s'appelle ce Shloshim? Les Hakel ou les Ahmir? Ça dépend. Parfois c'est une Kula, parfois c'est une Humra. Si le Eved coûtait beaucoup plus et on fait payer que 30, c'est une Kula. Si le Eved coûtait beaucoup moins, tu fais payer 30, c'est une Humra. Donc voilà encore un cas, encore un sujet dans la Torah où on retrouve ce caractère de les Hakel ou les Ahmir. Comme dans Arachin, les Hakel ou les Ahmir, tu dis j'offre au Beth Amikdash mon RR. Combien? 50. Tu as entre 20 et 60 ans. 50. 50, quoi, ça correspond à ma valeur, mais je coûte beaucoup moins. Eh bien, on est mahmir. Ça correspond à ma valeur, mais je coûte beaucoup plus. C'est les Hakel. Tu vois une mitzvah qui a ce caractère de les Hakel ou les Ahmir. Encore un autre sujet, on retrouve ce caractère de les Hakel ou les Ahmir. C'est la Mishnah d'après. Regardez en bas, Daf Yud Dalet Amud Bet en bas. Be'ones obim fate, les Hakel ou les Ahmir. Ketzad. Ah non, mais excusez-moi, j'ai sauté une phrase. Haval, basé ou basé, noten nezek shalem. Ben Horin, noten shovio. S'il a tué un Ben Horin, c'est quoi Ben Horin? Ben Horin, c'est l'appellation qui correspond à un homme normal, un être humain normal. Ça s'appelle un homme libre. À la différence avec un Eved qui n'est pas libre. Donc un Ben Horin, ça peut être un Eved qui a été libéré, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais été esclave. Donc Ben Horin, c'est un homme libre, un homme, tout court. Car un homme, il est libre par excellence. Alors, si le taureau a tué un homme libre, combien il paye? Chovio, le prix qui coûte réellement dans le marché des esclaves. Donc ici, il n'y a pas de Lehakel ou Leahmir. Là, c'est relatif à la réalité. Là, on payera en fonction de la réalité. Quand est-ce que c'est Lehakel ou Leahmir? C'est lorsque c'est un montant invariable, comme par exemple pour un Eved Kenahani. Mais pour un homme libre, qui est Ben Horin, qui est mort, le taureau l'a encorné, il l'a tué. Combien il faut payer aux héritiers? La valeur réelle, en fonction de ce qu'il coûte dans le marché des esclaves.
Là, ici, il n'y a pas de lehakel ou leahmir. Là, on se réfère à la réalité. Encore, haval, basé ou basé, noten nezek shalem. C'est quoi haval? Yuddalet Amoudbet. Dites-moi, c'est quoi haval? Comme par hasard, vous n'avez pas tort. Mais ici, haval, ça veut dire causer un dommage. Haval, c'est faire une habala. Par exemple, quelqu'un, il a donné un coup de poing à l'autre, il lui a cassé une dent, il lui a crevé un œil. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Une havala. Il y a un perek dans ma Sechet Baba Kama qui s'appelle Perek HaHovel. C'est le 8e chapitre de Baba Kama. HaHovel et Havero. Quelqu'un qui a endommagé l'autre physiquement, alors il doit lui payer 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Nezek, c'est la réduction de sa valeur. Par exemple, il lui a coupé une main. Combien coûte cet homme dans le marché des esclaves? Avec une main ou sans main? Eh bien, avec une main, il coûte 1 million. Sans main, il coûte 600 000. La main, combien elle coûte? 400 000. Il doit payer 400 000. C'est le prix de la main. Nezek. Tsahar, c'est la douleur. Comment on évalue? On évalue en fonction de quelqu'un qui a été condamné par le roi. Le roi a dit, eh bien, on doit te couper la main. Alors, il est condamné. De toute façon, il faut qu'on lui coupe. Maintenant, on lui dit, maintenant, tu as le choix. Soit avec anesthésie, soit sans anesthésie. Combien tu es prêt à payer pour ne pas souffrir au moment de la coupure? Pour qu'on te fasse l'anesthésie. Alors, on lui dit, et il demande combien ça coûte l'anesthésie. On lui dit, par exemple, ça coûte, si c'est avec anesthésie, 100 000. 100 000. Ah non, c'est trop cher. Il dit, bon, allez, 80 000. Tu es prêt? 80 000, je suis prêt. C'est comme ça qu'on évalue le prix de la douleur. Combien un homme aurait été prêt à payer pour ne pas ressentir la douleur? Bekitsour, Tsahar, Ripouille, les frais médicaux, Chevet, le chômage, Bochette, la honte, l'humiliation. Il y a 5 indemnités. Je répète, Haval, si le taureau n'a pas tué, il a encore né, mais sans tuer. Là, il n'y a pas de Nezek, Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochette. Les 4 Tsahar, Ripouille, Chevet, Bochette, c'est qu'un homme qui a frappé l'autre. Là, on peut parler d'humiliation, là, on peut parler de Tsahar. Mais pour un taureau, il n'y a que le Nezek. Alors, c'est qui Haval? Haval, c'est le taureau qui a blessé. Quelle est la différence entre tuer et blesser? L'un est mort, l'autre est vivant. Alors, c'est la différence entre le taureau qui a tué. Là, on peut parler de Shloshim chez la Eved. Et on parle de la valeur réelle pour un Ben Horim. Mais s'il a été juste Hovel, il a juste blessé en l'encornant. Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence. Que ce soit Eved Kenahani ou que ce soit Ben Horim, c'est toujours la valeur réelle qu'il faut payer. Et non pas, il n'y a pas de montant fixé par la Torah. Le montant fixé par la Torah, c'est que pour la mort, pas pour la blessure. La Mishnah d'après, regardez en bas. Beones ou mefate, lehakel ou leahmir. Le séducteur ou le violeur. Ones, c'est un violeur. Mefate, c'est un séducteur. Dans ces deux cas de figure, il faut donner au père une indemnité par rapport au viol subi par sa fille ou la séduction subie par sa fille. La Torah a fixé le montant. C'est un knas, c'est une amende de 50 shekels. Évidemment, on ne parle pas de shekalim d'aujourd'hui, on parle du shekel d'autrefois. C'était d'argent massif, ce qui correspond à peu près à 50 shekels d'aujourd'hui. Donc 50 fois 50, ça fait à peu près 2500 shekels. Pas beaucoup, 2500 shekels. Honest ou mefaté, combien il faut payer? 50 shekels. Les hakel ou les ahmir? C'est quoi les hakel ou les ahmir?
Là aussi, il y a ce caractère de Humra et de Kula. Ketzad, comment concrètement? Et Had chez Anas ou Pita et Agdola. Et Agdola chez Bakeuna. Ou et Aktana chez Israël, Noten Hamishim Slaim. C'est-à-dire que peu importe de quelle jeune fille s'agit-il. Si c'est une fille d'une famille extrêmement importante, comme Agdola chez Bakeuna, ou que ce soit une fille ordinaire d'une famille la plus simple, chez Israël, il faudra toujours reverser 50 shekels au père de la jeune fille. Qu'elle soit d'une famille, d'une dynastie, Gedola chez Bakeuna, ou qu'elle soit d'une famille ordinaire, Zelom et Chané. La Torah dit 50 shekels, c'est 50 shekels. Ensuite, mais par contre, ça c'est par rapport à l'amende. La sanction fixée par la Torah, c'est 50 shekels. Mais la Mishnah conclut en disant, par contre, à Boshet ve'abgam, à Kol efi hamevayesh ve'mitbayesh. Ça, c'est par rapport à l'amende, mais par rapport à la perte de valeur causée à cette jeune fille, perte de valeur causée à la jeune fille, ça, c'est déjà une question de réalité. Il faut voir combien, maintenant, cette fille qui était vierge, qui a perdu sa virginité, combien elle coûte maintenant dans le marché des esclaves. Vous allez me dire, mais que ça change, qu'elle soit vierge ou pas vierge. Dans le marché des esclaves, c'est une question de main-d'œuvre, de travail, que ça change. Eh bien, figurez-vous que ça a une valeur. La virginité, elle a une valeur. Comment? Imaginez-vous un homme qui voudrait acheter une jeune fille esclave pour l'offrir à son Eved Kenaani qui est hyper gentil avec lui. Il dit, mon Eved Kenaani, qui travaille bien chez moi, j'ai envie d'acheter aussi une esclave pour qu'elle travaille chez moi. Mais au passage, je voudrais lui offrir une fille vierge. Combien il payerait pour une fille qui n'est pas vierge? Combien il payerait pour une fille vierge? La différence entre les deux, ce que le Adon payerait en plus pour une fille vierge, c'est le prix de la virginité. La différence entre le prix de celle qui n'est pas vierge et de celle qui est vierge, la différence de prix qui est fixée en fonction d'un Adon qui voudrait faire plaisir à son Eved Kenaani, c'est ça le prix de la virginité. C'est ce que l'homme violeur ou séducteur devra payer en plus au père. À part l'amende, qui est un montant fixé par la Torah, ce qu'on appelle en hébreu knas, à part le knas, il faut qu'il paye aussi le pgam. C'est quoi le pgam? C'est le prix de la virginité en fonction du marché des esclaves. Il doit payer aussi le bochet. Qu'est-ce que ça veut dire bochet? La honte qu'il a fait subir à cette famille d'avoir entaché cette fille de cette tâche-là d'être violée ou séduite, eh bien, il doit payer tout cela. Et là, c'est une valeur qui est relative, pas absolue. Ça veut dire que ce n'est pas fixé par la Torah. On voit en fonction du Mevayesh et Midbayesh. Par exemple, quand quelqu'un va humilier l'autre, s'il s'agit de quelqu'un qui est très important, qui subit la honte, ça le touche beaucoup. Il est très affecté. Si en plus la personne qui lui a fait honte, c'est quelqu'un de très très ordinaire, comme ça dit le Bartanora, Adam Nikle chez Biyesh, Boshto Meruba, Ve'amid Bayesh, Lefi Hashivuto Boshto. Ça veut dire, il y a celui qui porte préjudice, qui commet cette humiliation, qui va humilier l'autre. Alors, moins il est important, plus la honte elle est grande. Et celui qui a subi la honte, plus elle est importante, plus la honte est grande. Donc tout est relatif au Mevayesh et Mitbayesh. C'est comme ça qu'on évalue et qu'on estime la valeur du bochet. Donc, je termine la Mishnah. Ha-bochet ve'ha-pgam ha-kol lefi ha-mevayesh ve'ha-mitbayesh. Il n'y a pas la notion de la mêlée en dehors de la ville, elle doit se marier avec elle. En plus de cela,
En plus, c'est pas en dehors de la ville, aucun rapport avec la ville. Ah, je me souviens que dans la ville, Non, ça c'est, vous pensez à autre chose, c'est Nahara Meorasa, une jeune fille qui était fiancée, qui a été violée. Alors là, on dit que ça dépend dans la ville ou en dehors de la ville. Parce que si elle était dans la ville, elle pouvait appeler au secours, elle pouvait crier. On serait venu à son secours. Si elle n'a pas crié, c'est qu'elle était consentante. Si elle était consentante, donc elle mérite la mort. et dans ce cas, c'est toujours en taureau de 12 ans et demi. Non. Là, on n'en est pas du tout. Là, on parle déjà de mort. Ici, on parle d'une jeune fille célibataire. Onès et Mefaté, c'est célibataire. Ce dont vous parlez, vous, c'est d'une femme mariée, d'une femme fiancée. Nahara Meorasa. Alors là-bas, on dit que si c'est en dehors de la ville, c'est qu'elle a appelé au secours, personne n'est venu à son secours, il n'y a que lui qui sera condamné à mort. Tandis que si c'était dans la ville, donc elle avait la possibilité d'appeler au secours, elle l'a pas fait, c'est qu'elle était consentante. Il n'y a pas que lui qui sera condamné, elle également. Celui qui a violé, simplement, on l'oblige à se marier avec Exactement. Dans le cas où il a violé une célibataire, ou séduit une célibataire, on l'oblige à se marier avec elle, sauf si elle ne veut pas. Et en plus, il ne pourra pas la divorcer à aucun moment de sa vie, même si c'est la pire des femmes, il doit la subir. Si la marie ne paye pas, donc. Les deux. Le père aussi. Les deux. Il paye et en plus de ça, Il paye la honte au père. il paye et il est Allez, Rabotaï. Passons maintenant au Motzi Shemra. La Mishnah d'Aftet Vav va nous parler de celui qui va calomnier sa femme. C'est-à-dire, à l'époque, les fiançailles se déroulaient 12 mois avant le mariage. Elle était pendant 12 mois Nahara Meorasa, une jeune fille fiancée. Mais les fiançailles de l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui juste un symbole. Aujourd'hui, c'est juste un symbole. On se réserve l'un à l'autre, c'est symboliquement. Mais il n'y a pas d'engagement halachique. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore le statut de femme mariée. C'est une promesse de se marier, mais il n'y a pas vraiment de statut halachique. La femme, elle n'est pas pour autant mariée. Si jamais, par exemple, elle a trompé son fiancé, de nos jours, ça n'a pas de répercussion. Ça veut dire que, bon, elle a été infidèle à une promesse, mais ça reste qu'une promesse. Mais, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Pour les fiançailles, pour les hiroussin, on faisait vraiment kiddushin. Le hatan disait à la kala, Areat mekudeshet li betabaadzo, kedat Moshe ve Israël, sans la choupa. Il n'y avait pas de choupa. C'était que les fiançailles. Et 12 mois plus tard, on faisait la choupa avec les Sheva Brachot. Nisu'in. Donc avant elle était Meorasa, Mekudeshet, et ensuite elle était Nesu'a. Étonnamment, la Haroussa, si jamais elle a trompé son fiancé, elle est Hayevet Skila, la lapidation qui est la pire des 4 peines capitales, alors qu'une femme mariée, après la Choupa, si elle a trompé son mari, la peine capitale, elle est inférieure. C'est Henek, c'est que la strangulation. Comment ça se fait qu'après le mariage, la peine capitale pour laquelle elle est passible, elle est inférieure à celle de la lapidation qui est la plus grave. Et ça, c'est ce qu'on lui donnerait en cas de tromperie pendant qu'elle était Haroussa. Alors on explique que c'est une question de profit de la Havera. Lorsqu'elle se sent libre, elle profite plus, elle jouit plus de la Havera. Quand elle est mariée vraiment, elle a très peur de son mari, il se dit s'il va la surprendre, il peut l'attraper facilement, parce que son mari lui dit mais où tu étais à cette heure-ci? En fait, j'ai suivi avec ton WhatsApp, tu n'étais pas. Je t'ai localisé, où tu étais à ce moment-là? Elle lui raconte des histoires, il peut l'attraper. Mais quand elle est fiancée, de toute façon, elle ne vit pas avec lui. Donc il ne peut pas savoir qu'à ce moment-là, ce qu'elle fait. Une femme mariée est censée vivre avec son mari, donc il suit son emploi du temps. Elle sait qu'il sait. Donc,
où est-ce qu'elle se trouve. Donc elle a moins de plaisir parce qu'elle se dit peut-être qu'elle va se faire attraper. Si elle est mariée, on peut l'attraper plus facilement que lorsqu'elle est fiancée. Lorsqu'elle est fiancée, elle est totalement libre. Elle est engagée vis-à-vis de lui, mais elle vit chez son père. Comme elle vit chez ses parents, elle vit librement. Si elle a commis une infidélité, sa jouissance, elle est parfaite. Sa jouissance est parfaite. C'est pour cela que la Torah dit la sanction est relative à la jouissance de la Havera. Plus elle jouit de la Havera, plus la sanction est grave. C'est pour ça que quand elle a trompé, quand elle était Aroussa, elle est lapidée. Alors que si elle a trompé quand elle est mariée, eh bien, il n'y a que Henek. C'est la plus... Hereg et Henek. Henek, c'est la plus légère parmi les 4 peines capitales, alors que la lapidation, c'est la plus grave. Maintenant, ça, j'ai parlé maintenant de quoi? De Motzi Shemra. C'est quoi Motzi Shemra? Motzi Shemra, le calomnieur, c'est celui qui dit que sa femme, après le mariage, il dit « Je n'ai pas trouvé de virginité ». L'omatzatila betulim. Mais c'est pas juste qu'il n'a pas trouvé de betulim pour lui faire perdre la ketouba. Il veut aller très loin. Il veut carrément la faire exécuter par le beddin. Il amène des témoins comme quoi elle a trompé avant le mariage. Pendant les 12 mois, entre Kiddushin et Nisuin, lorsqu'elle était Meorasa, lorsqu'elle était fiancée, elle a trompé. Il y a 2 témoins qui l'ont vu rentrer à l'hôtel dans une chambre avec un étranger. Donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est carrément Motzi Shemra et la faire tuer. Et ce Motzi Shemra, finalement, le père de la fille a trouvé 2 témoins qui ont dit que les 2 témoins du mari, c'était des faux témoins, des Edim Zomemim. Donc ces Edim Zomemim, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient voulu tuer cette fille. Va'asitemlo, ka'asher zamam, la'asot le'achiv. Eux, ils ont voulu entraîner la mort de cette jeune fille. Maintenant qu'ils se sont fait attraper comme menteurs, c'est eux qui vont subir la mort. Va'asitemlo, ka'asher zamam, la'asot le'achiv. Et lui, le mari, qui a cherché à tuer sa femme, eh bien, non seulement qu'il va devoir la garder et tout ça, mais en plus, c'est qu'il doit payer, au père de la jeune fille, il doit lui payer 100 shekels. Le double de Nes ou Mefaté. Mais à Kesef. Et en plus, il va recevoir 39 coups. Il s'appelle comment? Motzi Shemra. Celui qui a essayé de calomnier sa femme, de lui faire porter cette renommée, cette calomnie, parce que c'était totalement faux, ça s'est avéré comme étant faux, c'est un Motzi Shemra, et il va subir donc Malkout et devoir payer 100 pièces d'argent au papa. Alors maintenant, la Mishnah va nous dire que cette sanction également a le même caractère que ce qu'on a étudié dans les Mishnayot précédentes, à savoir les Hakel ou les Ahmir. Comment ça? Ketzad, Ehad Shotzi Shemra, Alagdola Sheba Keuna, Ve Alaktana Sheba Israël, Noten Measela. Il n'y a pas de différence d'où elle vient sa femme. Que sa femme soit une fille de dynastie de Kohanim, donc les familles les plus importantes du Ham Israël, ou bien qu'elle soit issue d'une famille la plus ordinaire. Ça ne change absolument rien. Le Motzi Shemra doit reverser comme montant, en tant que sanction, mais à shekel, au père de cette fille. L'homme échané d'où elle vient. Ça, c'est un montant invariable. Nimtza ha'omer bepiv, hamur mina ose ma'ase. Qu'est-ce que nous voyons ici? Que celui qui dit du Lachon Hara, qui est Motzi Shemra,
qui a fait répandre une rumeur fausse de calomnie par rapport à son épouse, il paye plus cher que celui qui l'a violée. Lui, il a dit que elle n'était pas vierge au moment du mariage, que la nuit où il a eu une relation avec elle, la nuit du mariage, il a vu qu'elle n'était pas vierge. Donc, il a fait courir une mauvaise rumeur à son égard, en disant qu'elle n'était pas vierge. Et pourtant, s'il a violé, ou carrément, il a fait l'acte de lui extraire sa virginité, combien il payera? Quand il a fait un maassé qui lui a retiré la virginité, il paye que 50 shekels. Et lorsqu'il raconte qu'elle n'était pas vierge, il paye 100 shekels. Là, ici, c'est une parole. Et ici, c'est un acte. Il payera plus pour la parole que pour l'acte. Ça veut dire que la parole, elle est plus sanctionnable que l'action. Ce qui veut dire que le lachon hara, c'est plus grave qu'un acte lui-même. On peut frapper avec sa langue. Avec sa langue, on peut donner un coup plus fort, porter un coup plus fort qu'avec ses mains. Il n'y a pas une question de drap, c'est pas vrai. Oui, alors l'histoire de... Le jour du mariage, c'est pas vrai. L'histoire ou Parsou à Simla, ils vont étendre le drap, il va dire l'homme atzati les bitra betolim, et lui il va dire ele betule biti. En fait, ça c'est une métaphore, dans le sens où lui il amène des edim comme quoi elle n'était pas vierge, et lui le père il apporte des edim comme quoi elle était vierge. C'est-à-dire il dit, en fait, dvarim brurim kasimla, des choses qui sont claires comme un drap. Donc c'est pas physique. Exactement. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Regardez. Bemotzi shemra lehakel ou leahmir. Voilà encore un sujet pour lequel la Torah nous enseigne que le montant est invariable. Lehakel ou leahmir. Ketzad, comment concrètement? Ehad sheotzi shemra al gdola shebakeuna ve'al aktana shebe Israël noten me'asela. Que cet homme ait calomnié son épouse, qu'il ait fait courir à son propos des rumeurs négatives en disant qu'elle a trompé entre fiançailles et mariage, et finalement ça s'est avéré faux, alors il doit payer, au-delà des coûts qu'il va recevoir et du fait qu'il va devoir rester marié avec elle toute sa vie, il va devoir également payer une indemnité. Combien comme dédommagement? Mais à Kesef, 100 shekels. Mais peut-être que cette fille, elle est importante. Peut-être qu'elle vient d'une famille qui est ordinaire. Est-ce qu'il y a une différence? Aucune différence. Ehad sheotzi shemra al gdola shebakeuna ve'al aktana shebe Israël noten me'asela. Que ce soit un motzi shemra, quelqu'un qui a médit à l'égard d'une Gdola Shebakeuna, d'une fille issue d'une dynastie, d'une famille de Kohanim, ou bien que ce soit Al-Ketana Shebe Israël, à l'égard d'une fille qui est issue d'une famille ordinaire, peu importe, Noten Me'asela, le montant est invariable, il est fixé par la Torah, Me'asela. Et la Mishnah, en conclusion, elle ouvre une parenthèse et elle dit, il y a une leçon de morale à tirer du fait que la Torah ait fixé le double pour une mauvaise parole par rapport à un mauvais acte. Onès ou Mefaté, le violeur ou séducteur, ne paye que 50 shekels, alors que le Motzi Shemra paye 100 shekels, le double. Pourtant, le premier, il a fait un acte. Ça paraît plus grave qu'une parole, qu'une simple parole. Motzi Shemra, celui qui va faire courir une mauvaise réputation à sa femme? Eh bien non. La Mishnah nous dit que ce n'est pas la première fois où l'on constate que la parole est considérée aux yeux de la Torah plus négative qu'une mauvaise action.
Preuve, c'est que, regardez, Nimtsa ha-omer bepiv hamur minaose maase. De là, on apprend que celui qui, avec sa bouche, dit une mauvaise parole, du lachon hara, c'est plus grave que celui qui fait un acte. Sheken matzanu, shelo nithatem gzardin al avotenu bamidbar, ela al lachon hara, sheneemar, vainasu oti, ze'eser pe'amim. Puisque l'on retrouve que nos ancêtres dans le désert ont été condamnés à périr dans le désert pendant 40 ans parce que les Méraglim ont fait une tournée en Eretz Israël, une visite qui a duré 40 jours et ils ont dû rester 1 an dans le désert par rapport à 1 jour de tournée en visite en Israël parce qu'à leur retour, ils ont fait un mauvais rapport. Ils ont fait un compte rendu à Moshe Rabbeinu et à l'ensemble du peuple. Ils ont plongé le peuple dans une démoralisation générale en médisant à l'égard de la terre d'Israël. Ils ont fait du lachon hara, les Méraglim, les explorateurs ont fait du lachon hara d'Eretz Israël. Et pour ce lachon hara-là, les bénis Israël ont payé très cher. Ils n'ont pas pu rentrer en Eretz Israël. Toute la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte n'ont pas eu le mérite d'entrer en Israël. Ils sont morts dans le désert. À cause de quoi? À cause du lachon hara des Méraglim. Et pourtant, les bénis Israël avaient fauté 9 fois auparavant. Mais pour les 9 fautes d'avant la faute des Méraglim, ils n'ont pas mérité la condamnation de mourir dans le désert. Ce qui leur a fait mériter la condamnation la plus grave à mourir dans le désert et ne pas rentrer en Eretz Israël, c'était le lachon hara à l'égard d'Eretz Israël. Gemara. La Gemara maintenant va se rapporter au début de la Mishnah. Mimai, la Gemara demande: pourquoi tu me dis que le lachon hara du mari à l'égard de son épouse, ce motzi shemra, c'est ça ce qui va lui faire payer ce dédommagement de 100 shekels. Donc c'est plus que le honest, le violeur. Le violeur, il a fait un acte et pourtant il ne paye que 50 shekels. Le calomnieur, il a fait que parler et pourtant il paye le double. La Gemara dit, mais peut-être que ça n'a pas de rapport. Fort possible que la raison pour laquelle le motzi shemra il paye double, c'est parce que il a voulu entraîner par sa parole la mort de sa femme. Il a tenté de la tuer. Donc c'est pas simplement qu'il a violé, ça veut dire c'est pire qu'un violeur. Un violeur il paye que 50 shekels parce que ça s'arrête là. Mais le calomnieur, le motzi shemra sur sa femme, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'elle a trompé avant le mariage. Quand? Après les fiançailles. Et il amène des témoins comme quoi elle a trompé à ce moment-là. Donc, elle mérite de mourir, d'être lapidée. Donc c'est pour cela peut-être qu'il doit payer 100 shekels. Parce que c'est extrêmement grave ce qu'il a voulu faire, ce monsieur. C'est pas simplement une calomnie, c'est beaucoup plus grave qu'une calomnie. Il a voulu la tuer. Il a voulu la faire tuer par le Beddin en amenant des témoins comme quoi elle a trompé pendant cette période de fiançailles. Alors la Gemara dit, comment tu déduis de là que la parole c'est plus grave qu'un acte? Peut-être que non. L'acte c'est plus grave que la parole. Le honest c'est plus grave que le motzi shemra. Alors pourquoi le motzi shemra il paye double, 100 shekels au lieu de 50? C'est parce que il a voulu carrément la tuer. C'est par rapport à une intention criminelle qu'il mérite de payer double. Dilma mishum de kagarim la ketala, dirtivim emet ayad davar, veotziu et anahara, el petar betavia uskaluan she'ira ba'avanim va meta. Donc puisqu'il a voulu lui faire courir
la sanction de la mort. Il a fait courir un risque de mort. C'est ça ce qui fait que son action, que sa parole est considérée grave. Ce qui aggrave sa parole, c'est l'intention. Alors pourquoi tu me dis que de là on déduit une leçon de morale par rapport à la parole? Amarava, Amarkra, Kiotzi Shemra, Albat Israël. En fait, la Torah nous dit que pourquoi on le fait payer 100 shekels. Regardez le lachon de la Torah. Ve'anshu oto me'a kesef, ve'natnu lavi anahara, Kiotzi Shemra al betulat Israël. Ve'lo tiye le'isha, lo yuchal leshalecha kol yamav. C'est-à-dire que la Torah, dans le passouk où elle nous dit qu'il faut qu'il paye 100 shekels, elle dit clairement Ki hotzi shemra al betulat Israël. Ça veut dire que la Torah a répété la raison de la sanction, de l'amende d'ordre pécuniaire. Ces 100 shekels, la Torah elle-même dit que ce n'est pas parce qu'il avait une intention criminelle qu'il voulait la tuer, mais c'est parce qu'il a dit une calomnie, parce qu'il a exprimé une calomnie. C'est par rapport à sa faute verbale, qui otsi shemra al betulat Israël. La question est la suivante. Il y a ici deux éléments. Il y a une intention, il y a une parole et une intention. Cet homme-là, ce rachat de Marie, il a fait ici deux choses. Premièrement, il a dit quelque chose à propos de sa femme qui est une calomnie. Mais ce qui est encore beaucoup plus grave que la calomnie, c'est qu'il a voulu la tuer. Il avait l'intention de la tuer, il a amené 2 édim pour la tuer. Donc il y a ici deux éléments graves. La honte et le crime. Finalement, quand il va se faire attraper, on va lui donner 3 choses. Des coups, on va le faire payer, il va devoir garder sa femme jusqu'à la fin de ses jours, même si elle est très mauvaise. D'accord ? Très bien. La Gemara dit, tu vois qu'on lui donne 100 shekels au lieu de 50. Le Honès, 50, lui 100. De là, qu'est-ce que tu apprends? Que le Lachon Hara, c'est plus grave que frapper. Plus grave que un préjudice physique. Une parole, c'est plus grave qu'un acte. La Gemara dit, ah bon? D'où tu tires ça? Eh bien, parce que tu vois qu'il paye double pour une mauvaise parole. La Gemara dit, mais non, peut-être qu'il paye double pas pour la mauvaise parole, pour l'intention criminelle qu'il avait. La Gemara répond, la preuve que c'est pour la parole de calomnie et non pas pour l'intention criminelle, c'est que la Torah, au moment où elle a parlé de Me'akesef, Ve'anshu oto Me'akesef, la Torah ne s'est pas arrêtée là. La Torah aurait pu s'arrêter là, pas besoin de rajouter des phrases explicatives. Pourquoi la Torah a rajouté une phrase explicative en disant Ki hotzi shemra al betulat Israël? Parce qu'il a fait sortir un mauvais renom sur une bâtisse Israël. Qu'est-ce que tu as besoin de dire ça? Mais on connaît le contexte, on sait ce qu'il a fait. On parle d'un motzi shemra. C'est parce que la Torah te dit, ne crois pas que je le sanctionne, mais akesef pour l'intention criminelle. Les mais akesef, c'est pour la parole. Donc c'est de là que la Mishnah a conclu qu'une parole, c'est plus grave qu'un acte. Ensuite, la Gemara va se focaliser sur la preuve. La preuve que que la Mishnah a donnée pour nous démontrer une deuxième fois que la Torah condamne une mauvaise parole plus qu'une mauvaise action. Preuve, c'est que nos ancêtres dans le désert, tant qu'ils n'avaient pas dit du Lachon Hara d'Eretz Israël, il n'y avait pas eu de condamnation à périr dans le désert. Ils auraient pu rentrer en Eretz Israël malgré les 9 premières fautes. C'est quelle faute qui a fait que ils sont morts dans le désert? C'est le Lachon Hara sur Eretz Israël. Vechen matzinu shelo nithatem gzar din al avotenu bamidbar shelo likanes l'Eretz Israël et là à Lachon Hara. La Gemara demande Mimai, qui te dit que c'est à cause du Lachon Hara qu'ils sont morts dans le désert? Dilma, de Arte, Lomale, c'est Atan. De Amar Avamnuna, En Akadosh Baruch Hu Nifra Mina Adam, Ad Shetit Male, c'est Ato, Shene Emar,
bimlot sifko yetzerlo. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose une question très intelligente. Elle dit, comment tu m'as démontré que Akadosh Baruch Hu sanctionne plus pour une mauvaise parole qu'une mauvaise action? Preuve, c'est que pour les 9 Averot du Ham Israël, dans le désert, ils n'ont pas été condamnés à mourir dans le désert. Ils auraient pu rentrer en Eretz Israël. Quelle a été la faute qui a entré leur condamnation? Ça a été quoi? La Shonara sur Eretz Israël. Ma pitom, qui te dit que c'est vrai? Yachol liyot que c'est le cumul des chefs d'accusation. Comme ils avaient 9 fautes plus une, eh bien là, Akadosh Baruch Hu a dit, ça y est, la goutte a fait déborder le vase. Ça veut dire que il y a une règle selon laquelle Akadosh Baruch Hu ne sanctionne pas la personne immédiatement dès la première faute. La deuxième, la troisième. Hachem attend que Titmalé Seato. C'est quoi Ca? Ca, c'est une mesure. Regardez ce verre-là. Le verre mesure. Ça remplit. J'ai mis un peu d'eau. Après, encore un peu. Encore un peu. Eh bien, ça ne déborde pas. Quand est-ce que ça va déborder? Que lorsque il y aura la goutte qui va faire déborder le vase. La même chose, les Averot. 1, 2, 3. La personne est dit, tiens, tu vois? C'est l'impunité. Je peux me permettre de faire des Averot puisque, voilà, j'en ai fait. Dieu ne m'a pas puni. Je peux y aller encore. Hacham. Sache qu'Akadosh Baruch Hu est patient. Il te donne la possibilité de faire tes chouvas. Mais lorsque la goutte a fait déborder le vase, tu payes pour tout. On apprend d'un passouk de Iyov. Iyov va dire Bimlot sifko yetzerlo. Qu'est-ce que ça veut dire Bimlot sifko yetzerlo? Sipouk. Sipouk, c'est-à-dire satisfaction. Quand la personne va jouir des Averot, 1 Avera, 2 Averot, 3 Averot, 10 Averot, il se remplit de satisfaction, de jouissance interdite. Bimlot sifko yetzerlo. Les tsarot, les malheurs vont commencer quand c'est malais. Quand c'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors tu vois que En Akadosh Baruch Hu nifra mina Adam. Chetit malé, c'est ato. C'est une règle que Akadosh Baruch Hu ne punit pas tant que on n'a pas exagéré. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de cumul de tous les chefs d'accusation. Alors, qui te dit que Akadosh Baruch Hu, dans le désert, ils sont morts à cause du Lachon Hara d'Eretz Israël? Peut-être que non. Peut-être qu'ils sont morts à cause des 10 Averot. La dernière, c'était les Meraglim, c'était la dernière. Mais la dernière, cette 10e, elle vient après 9. Donc peut-être que 9 plus une Avera, ça fait 10. Et Akadosh Baruch Hu a dit, bon, vous avez fait 10 Averot, eh bien vous allez rester dans le désert. Qui dit que c'est juste à cause de la faute des Meraglim qui était du Lachon Hara qu'ils ont mérité de mourir dans le désert et pas à cause des 9 premières? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois que quand ils ont fait les 9 premières Averot, Dieu les a pas condamnés à rester dans le désert. Mais quand ils ont fait la Avera des Meraglim, la Lachon Hara des Retzren, ils sont morts dans le désert. Mais peut-être c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Peut-être qu'il faut avoir une vision globale. Que 9 Averot, ce n'était pas encore Milo Yasea, ils n'ont pas fait déborder le vase. Et la 10e Avera, elle est comme les premières, sauf qu'elle arrive en 10e position. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Donc la condamnation, elle est par rapport à tout. Elle est par rapport aux 10 Averot associés, additionnés. C'est comme quelqu'un, un pauvre, qui a toqué à la porte. Il a toqué à la porte d'une première personne, dit j'ai faim. Il lui a donné 4 morceaux de pain. Il avait encore faim. Il frappe chez le deuxième. Il lui donne une tranche de pain. Ça y est, il est rassasié. Il commence à faire des louanges du deuxième, des louanges. Celui-là, il m'a rassasié. Et le premier, je suis sorti de chez lui affamé. Il y a Hacham. Si tu n'avais pas mangé les 4 premières tranches chez lui, le deuxième t'aurait donné une tranche, il t'aurait pas rassasié. Maintenant tu es rassasié, c'est parce qu'il y a un cumul de 4 plus une tranche. Dis merci au premier encore plus.
gimoul comme ça. Eh ben oui, c'est ce que dit la Gemara. La Gemara nous dit que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de sanction tant qu'il n'y a pas de cumul. Mais c'est ce qu'on vient de lire. Oui, je sais, mais. Quoi, je sais, relisez. Oui, mais peut-être qu'il y a. Non, d'abord vous lisez, après vous reposez votre question. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle... la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Amar Abhamnuna, En Akadosh Baruch Hu nifra mina Adam ad shetitmale se'ato, shene'emar bimlot sifko yetzerlo. Traduisez-moi ça. En Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas que. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Nifra mina Adam. C'est quoi Nifra mina Adam? Il punit la Très bien, il ne punit la personne. Ad shetitmale se'ato. jusqu'à qu'il remplisse ses atos, le verre. Exactement. Shene'emar, comme il est écrit dans Iyov, bimlot sifko yetzerlo. Quand l'homme il s'est rempli de satisfaction, c'est là que vont commencer les malheurs. On va s'arrêter là, et pour aujourd'hui, ce sera été light.